Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonjour à vous. Il n'est nul besoin de vous faire un rappel, parce que ce dont il est question fait partie de l'histoire récente de notre nation, de notre pays, de nos nations, disons, de l'ensemble des nations de l'Alliance des États du Sahel, qui livrent une bataille sans merci contre un terrorisme importé et à nous imposé, dans le but de nous maintenir dans un état de dominé. Nous refusons catégoriquement de rester des dominés. Nous voulons compter en tant qu'êtres humains. Nous voulons être des hommes libres. Nous voulons bâtir des nations qui répondent à l'aspiration de nos populations. Mais des gens veulent nous arracher ce rêve. Et au nom de ça, il y a toutes sortes de perfidies. D'abord, ils arment des gens pour s'en prendre à nos honnêtes populations, pour s'en prendre à nos forces de défense et de sécurité. Et parallèlement à ça, ils créent des divisions au sein de nos communautés. Ils créent des divisions au sein de nos armées. Dans quel but? Dans le but de nous asservir. Non contents de tout ça, ils mettent leur presse, leurs médias de propagande à leur service, au service des terroristes, pour que le narratif des terroristes puisse être le plus entendu, pour que la division entre nos populations puisse être accrue et irréparable. Et c'est dans ça que, durant ces derniers jours, comme c'est notre habitude depuis un certain temps, la presse française particulièrement, dans une attitude vraiment très sauvage, s'est mise à s'en prendre à nos dirigeants et à nos nations, s'est mise à fabriquer des incidents qui n'ont jamais existé, s'est mise à inventer des exactions, s'est mise à faire la propagande de groupes terroristes. Mais vous devrez prendre ça très au sérieux. C'est pour ça que j'avais besoin de vous passer ce message. C'est très important parce que c'est quelque chose que vous ne devrez pas négliger. Parce qu'à chaque fois, je le répète, à chaque fois que ces gens commencent une campagne de dénigrement contre nos nations, il faut savoir que c'est un prélude à un coup foiré qu'ils sont en train de préparer contre nous, contre nos nations. Et c'est le lieu pour nous d'exhorter nos dirigeants cette fois-ci. Si vous découvrez qu'au sein de nos rangs, des gens sont manipulés contre nos nations au bénéfice d'intérêts étrangers, vous devrez les dévoiler à nos forces combattantes qui se battent de façon digne et honorable. Des gens sont sortis ici, qualifier nos forces de défense, de sécurité de toutes sortes de noms. Ils les ont accusés de toutes sortes de choses. Ils les ont même insultés. Ils ont insulté les veuves et les orphelins. Ils ont piétiné la dignité de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont du côté des terroristes. Et ce sont ceux qui sont du côté des terroristes qui refusent d'applaudir quand les forces de défense et de sécurité accomplissent des miracles, comme ce qui est en train de se passer dans la vallée du Sourou. Ce sont eux qui se lèvent à la moindre occasion pour venir se moquer de nos morts quand nous subissons des pertes. Mais c'est indigne, c'est lâche, c'est irresponsable. Mais la lâcheté là, ça ne doit pas nous freiner. Ça doit nous motiver à avancer. Je vous donne un exemple concret. Ici, le président français, la France, dont sa presse s'est transformée en comptable de nos pertes, le président français est sorti pour dire que la guerre en Ukraine doit se poursuivre. Et dans son intervention, il reconnaît que la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait 1000 morts et blessés par jour. Mais là où il y a 1000 morts et blessés par jour, vous voulez que la guerre continue parce que pour vous, il est inacceptable que l'Ukraine perde. Mais chez nous, dans une guerre de dignité, pour la survie de nos nations, vous essayez de diviser les gens sous le prétexte que par moment nous avons des pertes. Des pertes causées par votre complicité. Parce que ces terroristes-là sont armés par vous. Ils sont financés par vous. Ils sont soutenus par vous et contre nous. Ça, c'est ce qu'il faut se rappeler continuellement. Et comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara est dans le même jeu. C'est pour ça qu'il est important que chacun d'entre vous partage ce message et dire à nos vaillantes forces combattantes d'ouvrir l'œil et le bon sur l'ensemble des théâtres d'opération, de dire à nos populations en ville et dans les grandes agglomérations de doubler la veille citoyenne.
Parce que l'ennemi est en train de se préparer pour monter à l'assaut de nos institutions. Je le répète, l'ennemi, actuellement, en complicité avec le régime ivoirien et le gouvernement français, est en train de se préparer pour monter à l'assaut de nos institutions. Mettez ça dans la tête et soyez prêts parce que l'année 2025 doit être différente de 1987. On doit donner cette leçon à ces perfides qui pensent qu'ils peuvent nous manipuler. Et on doit, sans aucune émotion, extirper de nos rangs tous les lâches, tous les traîtres qui se mettent à la merci de ceux qui endeuillent nos familles, de ceux qui aident les terroristes à endeuiller le nôtre et qui veulent utiliser notre douleur contre nous-mêmes. Je vous l'ai répété, ces gens sont en train de jouer avec nos émotions. Ils sont en train de jouer avec nos nerfs parce que ce sont eux qui sont les complices des terroristes. Et dans les prochaines heures, pour ne pas dire dans les prochains jours, nous allons tout faire pour rendre public des éléments qui démontrent clairement les liens entre ces individus et le groupe terroriste. Vous le verrez de vos propres yeux. Et vous allez comprendre par vous-même que ce sont eux qui sont à l'origine du sacrifice de nos hommes. Ce sont eux les traîtres, ce sont eux ceux qui ont vendu la dignité, ce sont eux ceux qui ne veulent aucun bonheur pour notre population. Ce sont eux qui, vaille que vaille, veulent nous voir à genoux. Ce sont eux qui ne vont jamais critiquer la lâcheté des terroristes, mais qui vont chaque fois vous encourager à vous en prendre à ceux qui nous défendent au prix de leur vie. Donc, il est important que chacun se rappelle de ça et que chacun passe ce message. D'abord en partageant et en utilisant le bouche à oreille. 1. La veille citoyenne doit être activée à son plus haut niveau à partir d'aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. 2. Nos éléments engagés au front doivent redoubler de vigilance et rester solidaires et déterminés parce que l'ennemi est en train de se préparer. Et nos éléments dans les grandes agglomérations aussi doivent vraiment rester en veille permanente. Parce que l'ennemi a décidé, en complicité avec ses financiers, de se préparer à nous tester. On ne va pas rentrer dans les détails pour le moment, mais il faut qu'on soit vraiment préparé. Il faut qu'on soit prêt. Parce que depuis qu'ils ont commencé à vouloir démoraliser nos hommes, en les accusant de toutes sortes d'atrocités, en se rangeant clairement du côté des terroristes, nous avons clairement compris leur jeu perfide. Nous avons compris vers quoi ils se dirigeaient. Et notre peuple doit être à la hauteur du défi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité unique de faire face à nos responsabilités et d'écrire l'histoire à notre façon. Parce que si nous devenions des lâches, si nous baissons les bras, si nous ne nous assumons pas suffisamment pour donner un avertissement sévère à tous les lâches, à tous les bandits, à tous les délinquants qui sont en train d'œuvrer jour et nuit contre notre République, contre nos institutions et contre nos dirigeants, ça va être très terrible pour nous et les futures générations. Donc c'est pour cette raison qu'on doit rester éveillé, déterminé, motivé et être prêt, quelle que soit l'heure, à répondre à l'appel de la nation. C'est très, très important. C'est pas un message qu'il faut prendre à la légère. C'est pas un message anodin. C'est un message très, très important que je vous invite à diffuser au maximum. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase très critique de la lutte. C'est la phase finale de cette lutte. L'ennemi est aux abois et ils sont prêts à utiliser tout ce qui est utilisable comme moyen pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et le moment venu, vous aurez les détails qu'il vous faut. Mais pour le moment, l'essentiel est que chacun dans son coin doit être préparé. Chacun doit jouer son rôle pleinement et de façon déterminée pour freiner toute ambition, toute velléité de déstabilisation de nos institutions et de notre patrie. Parce que nous, au Burkina, aujourd'hui, on a deux camps. Il y a le camp des patriotes et le camp des terroristes. Si tu n'es pas dans le camp des patriotes, c'est que tu es dans le camp des terroristes. Donc c'est à chacun de savoir opérer le choix qu'il faut. Et quand tu es dans le camp des patriotes et que tu ne réponds pas aux appels, ou bien que tu restes laxiste, ou bien que tu es mou, mais il faut savoir que ton inaction,
profite forcément au camp des terroristes. Donc chacun a l'obligation de se préparer et d'être apte à répondre au moment venu à l'appel de la nation, à l'appel de notre terre, à l'appel de notre avenir, à l'appel des futures générations, à l'appel de notre dignité. Parce que c'est à ce prix que nous pouvons être des hommes libres. Et on va continuer ce combat. Quel que soit le prix à payer, nous allons le payer. Et quel que soit ce que ça va nous coûter, nous allons l'assumer. Mais nous allons toujours apporter notre soutien inconditionnel à nos forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à nos VDP, qui donnent leur poitrine pour nous. Et en leur honneur, en leur gloire, en leur nom, nous allons aussi poursuivre le travail de la veille citoyenne. Nous allons rester motivés, déterminés pour débusquer tous ceux qui se rendront complices de l'ennemi interne ou externe qui veut utiliser des moyens perfides pour saper cette révolution au bénéfice de la France. Si, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ou dans les prochains jours, vous entendez que des gens veulent s'en prendre aux institutions de ces pays, il ne faut pas vous poser des questions. Ce sont bien eux, les collaborateurs des terroristes. Ce sont bien eux, ceux qui sont au service du colonialisme français. Ce sont bien eux, ceux qui sont depuis longtemps en train de comploter pour vendre nos forces de défense et de sécurité, nos VDP à l'ennemi. Ne vous me posez aucune question. Dès que vous l'entendrez, vous saurez ce qu'il y a à faire, ce qu'il vous reste à faire en tant que digne patriote pour défendre dignement et honorablement notre nation. Parce que nous n'avons pas une autre nation, c'est la seule nation que nous avons. Et nous n'avons pas le droit de baisser la tête ou bien de baisser les bras et de laisser à quelqu'un l'opportunité de transformer notre patrie, notre avenir en quelque chose au bénéfice de nations étrangères qui s'en fichent de nous, qui ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Des gens qui nous ont surexploités, qui nous ont esclavagés, qui nous ont colonisés et qui nous ont dominés pendant des siècles sans aucune contrepartie. Des gens qui nous ont pillés, des gens par la faute de qui nos nations sont dans cette situation, des gens qui arment les terroristes sur notre terre. C'est ce message que je voulais que vous contribuiez aujourd'hui à passer. C'est un message extrêmement important. L'ennemi sait ce qu'il prépare. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de préparer. Maintenant, c'est à vous de savoir prendre ce message au sérieux, de participer à sa diffusion et de vous organiser, d'être prêts. Parce que pour cette patrie, nous allons donner ce qu'il faut comme sacrifice, mais nous vaincrons. Portez-vous bien et bonne journée à vous. Au revoir et bonne fête à nos frères du Mali et du Niger qui sont en train de fêter aujourd'hui, ainsi qu'à tous les musulmans du monde qui fêtent. Portez-vous bien.